Oui, mon ami, je vais parler de l'histoire de Samba et Demba. Ok. C'est une histoire vraiment inspirationnelle. C'est une histoire qui vous donne la mentalité qu'il faut pour devenir entrepreneur, pour construire votre tunnel qui va pomper de l'argent dans votre compte bancaire tous les jours et quand vous dormez, quand vous vous réveillez, etc. Alors, c'est Samba et Demba, deux jeunes hommes très ambitieux. Euh, je sais que vous pouvez vous relater à ça. Ils avaient des objectifs extraordinaires. Ils voulaient devenir fortunés, ils voulaient devenir riches. Et ils n'avaient pas de moyens de le faire parce que au début ils étaient fauchés. Mais un jour, le maire de la ville leur a dit ceci. On a toujours des coupures d'eau. On a toujours un manque d'eau à combler. Ce qu'on voudrait, c'est une petite ville, disons un village vraiment assez petit et aussi isolé de la ville principale. Ok. On a besoin d'eau. On a besoin de deux jeunes hommes qui pourraient nous amener de l'eau tous les jours et on va vous payer. À chaque fois que vous amenez un seau d'eau, on va vous donner euh, $1. Ok? À chaque fois que vous transportez une quantité d'eau, on va vous payer. Et ils étaient très excités. Ils se sont dit, waouh, on peut amener autant d'eau qu'on peut et on va faire une fortune. Et ils ont commencé, Samba et Demba. Euh, Premier jour, ils arrivent, ils font 5 voyages, 5 allers-retours. Ils transportent donc 5 charges d'eau. Et ils gagnent $5 chacun. Et alors, Demba dit à Samba, mais je suis très excité, on va faire fortune, on va être véritablement riche. Et, mais Samba n'était pas de cette opinion parce qu'il se dit, je suis tellement fatigué, j'ai mal au dos, etc. Juste après une journée de travail. Euh, Imagine travailler comme ça jusqu'à l'âge de 65 ans. Ça va être très très difficile pour moi. Il n'était pas très sûr. Et il est allé se coucher et là il a eu une idée de génie. Il s'est dit pourquoi ne pas construire un tuyau qui va de la source d'eau au village, ok, de manière directe. Comme ça ils n'ont pas besoin de faire des allers-retours tous les jours. Et le matin il se réveille, il va très très excité. Il va voir Demba. Il dit Demba, écoute, j'ai une idée extraordinaire. On va construire un tuyau qui va aller de là à là, d'un point A à un point B, du village à la source d'eau, de manière directe. Comme ça, on va pomper de l'eau tous les jours sans se fatiguer. Mais alors, Demba était vraiment très sceptique. Il se dit non, j'ai jamais entendu parler de ceci. Attends, on gagne beaucoup d'argent avec ce travail. Pourquoi ne pas juste travailler très très dur? On va faire de l'argent avec ça, ok? Va-t'en avec ton tuyau. C'est quoi cette idée-là? Mais Samba n'était pas découragé. Il a décidé de commencer à travailler son tunnel, son tuyau, tous les jours. Donc après, sans quitter son job, sans quitter les va-et-vient, mais il le faisait à temps partiel. Donc il fait les va-et-vient, pas comme Demba qui était toujours en forme, mais il le faisait 75%. Okay? Et le soir, il travaillait son business, il construisait son tunnel tous les soirs, même les week-ends, alors que Demba pouvait se relaxer, aller boire du lait extra, euh, parler aux autres villageois, faire des blagues. Et il se moquait tout le temps de Samba qui avait un objectif, qui avait un rêve. Et le temps a passé, un an est passé, on se moquait toujours de Samba, on l'appelait l'homme au tuyau, ok? L'homme au tuyau, et tout le monde rigolait quand il passait parce qu'il avait un objectif, il avait un rêve. Et le temps a passé et il a construit la moitié du chemin. Disons, c'était
5 km, il en a construit 2,5. Et là, ça lui prenait un peu moins de temps parce qu'il avait juste à traverser 2,5 km de distance pour aller travailler son tuyau. Le temps a passé. Et alors, Demba est devenu un peu fatigué parce qu'il supportait des seaux d'eau tous les jours. Et c'était lourd. Et il commençait à vieillir aussi parce qu'il se rend compte que son physique diminuait aussi à cause des charges d'eau. Et il déprimait un peu aussi parce que l'argent n'augmentait pas. Il pouvait augmenter ses heures de travail, mais il fatiguait très vite. Et un jour, Samba a fini son tuyau et il a invité tous les villageois. Ils sont tous rassemblés à la place du village. Il a ouvert le robinet et l'eau est arrivée en force. Et tout le monde était très très content, très très ravi. Et c'est comme ça que Samba a gagné son rêve. Il a accompli sa destinée. Et maintenant, tous les jours, en dormant, en se réveillant, en mangeant, en allant se promener, en passant du temps avec sa famille, tous les jours, il se faisait de l'argent. Tout le temps que les gens buvaient de l'eau de son robinet, il se faisait de l'argent. Et bien sûr, Demba a perdu son boulot. Euh, il ne pouvait plus compétir parce que les prix ont véritablement baissé. Et il était vraiment déprimé. Un jour, Samba vient le voir et lui dit, écoute mon ami, je sais que je t'ai expliqué mon business au début, mais tu ne m'as pas cru. Regarde ce qui s'est passé. Il dit, oui, tu es venu pour te moquer de moi. Non, je suis venu pour que tu m'aides, que tu viennes en aide. Je sais exactement comment construire un tuyau. On va le faire plusieurs fois maintenant. On va le faire à travers le monde entier. On va dupliquer, on va répliquer ce succès plusieurs fois. Et c'est comme ça que Demba a été recruté. Et ils ont commencé à bâtir des tuyaux un peu partout dans le monde. Mais très très souvent, quand ils arrivent dans un village, ils parlent aux gens et leur disent, vous pouvez construire un tuyau, vous pouvez avoir une meilleure méthode pour faire de l'argent. Les gens ne les croyaient pas. Et ils sont résolus après des années que la majorité des gens, 95% des gens, sont sceptiques. 95% des gens préfèrent prendre des seaux d'eau. Et ils leur disent des fois, vous savez, ça c'est une arnaque. Vous savez, ce genre de business ne marche pas. Vous savez, mon oncle a essayé ceci et ça n'a pas marché pour lui. Ou bien, je connais quelqu'un qui a un voisin, qui connaît quelqu'un qui a un cousin dont le chien a essayé ceci et ça n'a pas marché pour lui. Voyez-vous, il rassemble des excuses extraordinaires. Oh, je ne suis pas bon pour la vente. Oh, je ne sais pas faire ça. Bla bla bla. Tout le temps des excuses pour ne pas construire un tuyau. Et c'est ça qui est logique, mais il savait que la majorité des gens n'allaient pas accepter ceci. Mais ce qui les a encouragés, c'est qu'il y a 5% des gens. Okay? Et ce 5%, j'espère que c'est vous, qui veulent construire un business qui va pomper de l'argent dans vos comptes bancaires tous les jours, de manière automatique. Donc, au moins, encore une fois, je veux finir ceci par ceci. Pensez-y, cette histoire de tuyau, cette histoire d'argent automatique, de construire un business qui est un système très très important comme concept. Mais la majorité des gens ne vont jamais faire ça, bien sûr. Mais vous, vous êtes spéciaux. Vous avez de l'ambition. Et c'est pour ça que vous allez construire votre tuyau dès aujourd'hui. Commencez votre business. Et je vous vois au top, je vous vois à la banque. Merci encore une fois. Regardez la vidéo prochaine où je vais vous apprendre des stratégies concrètes. Allez, bye.